Alors, je vous propose de faire un petit temps de digestion active. Voilà, parce que là, c'est vraiment le moment où on va un peu s'endormir, hein, c'est bien logique, c'est bien naturel. Et par contre, je vais vous demander de faire un peu l'inverse. Plutôt que de s'endormir, je vais demander qu'on se réveille. Je vais vous proposer de faire une petite expérience ensemble. C'est ce que je fais très régulièrement avec des groupes, que ce soit des enfants ou des adultes. Ça va être de chanter ensemble. Donc je vous propose qu'on mette notre corps en action d'abord. Donc la première chose que vous pouvez faire déjà, c'est installer votre environnement, poser les choses. Je vous dis tout de suite, il faudra qu'on se mette debout. On ne va pas chanter assis, sachez-le. Donc vous pouvez même mettre peut-être tout de suite vos affaires sur votre siège et vous mettre debout devant. On va tout de suite commencer la discussion. Je vais vous proposer de chanter un petit gospel, mais un gospel très spécial, parce que c'est un gospel qui nous vient d'Afrique du Sud. Voilà. C'est un gospel qui voyage et qui nous permet de voyager. Donc pour ça, d'abord, on va se préparer. Vous m'entendez comme ça? Ouais. Ça va être plus agréable pour vous. Alors là, pour l'instant, on va tapoter un peu. Masser. Voilà. On sait qu'ici, il y a notre voix qui vibre, mais qu'à la fois, les résonances vont se faire partout, jusque derrière, là, et bien sûr tout le corps en entier. Même la poitrine va vibrer jusqu'au bas des pieds, et en fait, notre son va partir dans toutes les directions. Voilà. Okay. Ici, on va juste détendre un peu nos maxillaires. Voilà. Le bâillement avant de chanter est excellent. Donc là, je vous y invite en bâillant moi-même. Vous allez... Voilà. On déverrouille un peu les genoux. Et j'ai prévu comme souvent 1000 choses à faire. Je vais faire un accéléré, mais je vais essayer de vous donner des choses significatives dans ma pédagogie par rapport à permettre à chacun, avec tout son parcours, tout son vécu, de rentrer dans la voix et dans le groupe avec la voix. On a tous un vécu par rapport à la musique qui est plus ou moins heureux. Je fais beaucoup de sondages en France et le rapport à la musique est parfois très compliqué, et à l'enseignement et à la transmission. Mais je vais vous demander là ici vraiment de vous laisser porter par ce que je vous propose de faire. Première chose, je reprends un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, je vous fais un rythme et vous le reprenez. Avec vos mains, je fais ça. À vous. L'idée, c'est d'être synchronisés tous les uns avec les autres. À moi. À vous. N'hésitez pas à mettre le geste, on ne se regarde pas les uns les autres, on est vous et moi. Okay. N'hésitez pas parce que le lien son-geste est fondamental depuis les tout petits. Hein, on en reparlera après. Je fais une première partie d'intervention là où on va chanter ensemble. Et puis la deuxième partie, on viendra sur des points un peu plus précis, un peu plus théoriques. Donc, venez, je vous invite. Ok. Zzzou. Imitez. L'oreille est fondamentale dans ce qu'on est en train de faire. Vous avez entendu votre imitation? Elle est très très fine, elle est très juste. On continue un peu comme ça. Oui, wou, wou. Oui, wou, wou. Oh, et. Oh, et. Vous entendez votre groupe chanter? Vous êtes juste. Vous entendez ça, la justesse? C'est-à-dire que vous imitez tous mes sons. Vous allez me dire, oui, mais là, pour l'instant, c'est pas de la musique. Mais tous les sons qu'on est en train d'imiter mettent en route le système auditif, production, vocale. Et c'est par là que je vais pour amener la justesse à un groupe. Parce que devant 30 enfants, si je leur fais la et je leur lance et je leur dis répétez, j'ai plein de notes différentes. Parce qu'au niveau des repères, au niveau des sensations de l'oreille et du corps, ils n'ont pas encore ça. Et du coup, si on passe par le corps comme je viens de le faire, et là regardez la transition que je fais tout le temps, je reviens où on en était, et gardez bien vos oreilles, c'est
À vous. Ah. La. Vous entendez la justesse? Des hommes sont dans les graves mais font la même note. Et le gros de. Voilà. Le plus grand nombre font la note. Voilà. Okay. Vous avez vu ce chemin qu'on vient de faire là? Voilà, ça il est fondamental dans ma pédagogie, c'est que par le geste, par l'écoute, on vient amener la justesse à tout le monde et c'est plus un tabou, la justesse c'est juste une prise de repère. On n'a pas ça à la naissance, hein. Peut-être on l'a à la naissance parce que j'ai l'impression que ma femme a chanté plus avec mon deuxième fils et il se passe des choses quand même, hein. Mais ça je ne vais pas vous l'apprendre à tous, hein. Dans le ventre il se passe des choses. Mais ça se transmet vraiment et j'ai vu des personnes âgées avoir des repères avec ça. Eh bien, une petite vocalise, et puis après je vous lance sur la chanson. Gardez toujours cet état-là de détente, bien sûr, je ne vais pas parler des épaules, mais voilà. Hein, tout ça détendu, et puis on va... Si je vous fais ça, dernière phase de l'échauffement, c'est la vibration. La vibration, c'est dans les cavités, et puis dans les os aussi. Donc tout ce qui va être musculaire va être détendu, mais avec quand même une certaine tonicité, hein, pas une mollesse. Et du coup, on va aller chercher avec le voile du palais qui est derrière le palais, qui est tout mou, on va aller chercher une ouverture et une montée de cette membrane-là. Oh, on la sent quand on va, mais aussi quand il y a une patate chaude, un bout de patate chaude dans la bouche, allez-y. Et ça rafraîchit l'arrière-palais, vous le sentez ça? Et bien cette partie-là, quand on va chanter, quand on va vouloir vibrer, on va l'ouvrir grand l'intérieur de la bouche comme ça, et je vais vous faire un A, pas un A. Je prends les notes, je ne vais pas faire A, alors voilà, A, pas comme ça, mais Oh. Vous voyez, j'ouvre l'intérieur comme ça. Oh. Voilà, exactement. Je vous fais une petite vocalise, elle va faire comme ça. Ma, 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 à vous. Super, très bien. Maintenant, on va se mettre dans un rythme. Un pas en avant, un sur place avec le pied gauche par exemple, et puis le pied droit, il va venir en arrière. Ça va nous faire 1, 2, 3, 4. C'est petit, mais par contre on marque ça. Et là, je vous le fais. Ma, 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 vous. Ma, 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 ma. Maintenant, c'est là-dessus. Et là, je vais changer juste comme ça. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Mi, mi. Attendez, je vous fais la note. Et Mi, 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 mi. vous voyez, le mi, souvent, on le fait mi. Et dans les chantrades, dans la musique du monde, on recherche des résonateurs comme ça. Mi, très dans le nez. Là, je vais vous proposer d'aller chercher l'ouverture comme le A. Mi, 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 parce que dans le gospel, on va plutôt dans cette esthétique-là. Mi. Et vous sentez du dynamisme, on va poser les notes. Mi, 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 un peu plus court comme ça. Attention. Dans la marche, c'est... On y va. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Encore. Mi, 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 mi. Sentez la vibration ouvrée. Mi, 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 mi. Mi, mo, 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 mo. Merci. Voilà, ça c'est déjà notre ouverture vocale. Maintenant, écoutez cette chanson. Et on va la chanter tout de suite. Je vais même tout de suite vous la faire. On va la prendre tout de suite, morceau par morceau, puis elle va se construire petit à petit. Ça va commencer comme ça. Ouing wele baba, ouing wele. À vous. Ouing wele baba, ouing wele. À moi. Ouing wele baba, ouing
deuxième partie, la deuxième phrase c'est Uyingwele Baba, Uyingwele. On y va? Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele, Wele, Uyingwele. La fin comme ça? Uyingwele, Wele, Uyingwele. On fait toute la première. Uyingwele Baba, Uyingwele. Laissez-moi. Uyingwele Baba, Uyingwele. On fait tout ça? 3, garde. Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele, Wele, Uyingwele. Ok, super. C'est un bon début. On essaye de se faire une deuxième voix. Et on va partager en deux. Parfois c'est homme-femme, mais là, il faut qu'on ait mélangé, on va faire ça comme ça. Et écoutez, on va faire ça. On l'apprend tous, la deuxième voix. Elle se suit, hein. Elle fait comme ça. Uyingwe. Au lieu de faire Uyingwele Baba. Vous voyez, dans l'espace, vraiment, on peut le montrer. À moi. Uyingwele Baba. À vous. Uyingwele Baba, Et maintenant la deuxième. Uyingwele Baba. À vous. Uyingwele Baba, Uyingwele. Avec vous. Uyingwele, Point zéro. Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele Baba. Uyingwele, Uyingwele Baba. Uyingwele. Uyingwele Baba. Uyingwele. Wele. Uyingwele. Ça finit dans les graves. On se refait la première, déjà une fois. Je ne sais pas si dans le temps qu'on a, on va vraiment réussir à accrocher. Essayons. La chose qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va installer le carré, enfin le pas qu'on a fait tout à l'heure. 1, 2, 2. Et c'est quand, si vous avez commencé sur le pied droit avec moi, si on est sur le 1 ici, ça va être sur le 4 qu'on commence à chanter. Ça fait comme ça. Oui. Vous voyez, il faut s'arrêter. Fait 1, 2, go. Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele, Wele, Uyingwele. On fait la fin. Uyingwele, Wele. Uyingwele, C'est la deuxième fois. Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele Baba, Uyingwele, Uyingwele, Wele, Uyingwele. On fait la fin. Uyingwele. Wele. Uyingwele. Écoutez, la fin, vous l'avez pas. Ouais, non. Uyingwele. Ça redescend tout en bas. Uyingwele. Wele.
on est dans la marche toujours. Moi, je fais tout le temps chanter dans la marche d'abord, on prend des repères, et rythmiquement, là, on n'a aucun problème, parce qu'il y a tout notre corps qui est dans la marche rythmique. Et donc, vous faites comme vous voulez, la phrase que vous voulez. On peut dire que par ici, vous faites la numéro 1, et par ici, la numéro 2. Et si vous êtes allé sur la 1 ou la 2, on s'en fiche, on ne va pas venir expliquer le détail. Mais essayons d'être à peu près comme ça. Okay, je vais vous aider, hein. On chante tous une première fois la première, on refait la chanson, et j'essaierai de venir avec ce côté-là, et vous chantez la deuxième, et vous repartez à 0 sur la première. Ok? Je mets en route les pieds. 3, go! Les pieds. Attention. Go! Allez! On m'a proposé de venir partager avec vous des moments de musique, mais aussi de parler un petit peu de mon parcours et puis de mes réflexions. Les deux sont bien sûr liés. Et je vais essayer en un temps assez rapide de vous transmettre des éléments vraiment forts dans ma pédagogie, dans ma vision et de la musique, mais surtout la place du corps, la place du collectif dans ma pratique. Et je vais essayer de me positionner, enfin de vous transmettre un petit peu ce que j'ai compris à la faculté quand on m'a transmis ce qu'était un chercheur. Et je vais essayer de vous décrire mon parcours et que chacun puisse se dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est tous des chercheurs, avec bien sûr une méthode empirique sur nos premières constatations de vie, et ça peut commencer très très tôt, mais ensuite on a tous notre petit cheminement de questions, et ensuite le chercheur va peut-être avoir des outils, il va être formé, hein, il va avoir des outils pour travailler sur ces constatations, ces ressentis, et donc c'est pour ça que j'ai envie de vous parler vraiment de mon parcours depuis le début. Je vais faire très rapidement, heureusement j'ai synthétisé. Moi je suis très vieux, j'ai fait 40 ans. Et je vais juste pointer deux, trois choses qui sont vraiment importantes avec quelques petits appuis théoriques aussi que je vais vous citer. Donc, tout d'abord, j'ai des parents qui n'étaient pas musiciens. Ils adoraient la musique de tout le monde entier. Il y avait du Bob Marley, mon chien s'appelait Reggae. Et puis, voilà, de la chanson française
au rhythm and blues américain, mais tout ça se côtoyait, et assez peu de musique classique. Voilà, c'est mon bain de petite enfance. Et j'ai eu quelqu'un qui a été vraiment très important dans tous mes débuts, dans mon tout début de construction personnelle, c'est mon oncle, donc, qui a été adopté par ma grand-mère, et qui est colombien, et qui est arrivé, donc je suis né, il venait d'arriver, il avait 5 ans. Donc ça a été mon grand frère, et ça a été quelqu'un qui m'a transmis beaucoup de sa culture. Et c'est pas rien par rapport à tout mon parcours, je pense. On a beaucoup dansé ensemble, et je pense que ce qu'on vient de vivre avec nos pas peut être un exemple comme quoi la danse et mettre ses pas dans la musique et dans le rythme peuvent être vraiment des prises de repères très, très fines qu'on peut faire de tout petit jusqu'à tous les âges. On peut réapprendre ou apprendre à se repérer dans le rythme. Je vais vous en reparler. Ensuite, j'ai rêvé d'être chanteur très tôt, je crois au CP. Et je cherchais à l'oreille des mélodies connues, que je connaissais déjà, Contine ou autre, sur un mini piano, vous voyez, un tout petit truc, hein, et je cherchais à l'oreille. Et donc, c'est l'oreille d'abord qui a fonctionné et le geste pour moi. Voilà. Essai-erreur. J'ai fait pareil à partir de 8-9 ans sur la guitare de mon papa, qui ne savait pas en jouer, mais qui était tout en haut d'un placard. Et donc vers 8-9 ans, j'ai eu le droit de l'apprendre. Il n'y avait qu'une corde. Eh bien, je l'en remercie, parce que 6 cordes, c'est trop compliqué pour commencer. Donc avec une corde, j'ai fait ce que je faisais avec mon petit piano, c'est-à-dire qu'un frère Jacques, une comptine où, je me souviens très bien, les portes du pénitencier, bah oui, c'était ça que j'avais en tête et que je me chantais, et je la cherchais, mais je me trompais. Mais je savais que quand c'était la bonne, mon oreille vérifiait, et vous l'avez fait tout à l'heure dans vos imitations, vous étiez avec cette justesse-là d'imitation. Moi, je me chantais la chose dans la tête et je l'imitais. Et comme ça, on peut construire beaucoup de choses au niveau sensorimoteur, au niveau de l'oreille, du geste et la position sur un instrument. C'est vraiment une exploration des sons. Voilà. Et à cet âge-là, je commence le basket, qui est vraiment un des piliers aussi de ma construction. Pendant 2 années, j'ai fait du piano, mais avec la voisine, sans solfège. Elle me jouait les morceaux, j'avais une bonne mémoire auditive, et donc du coup, je jouais comme ça, ça chantait dans ma tête, je le rejouais, comme ça. Mais je pense que beaucoup d'enfants peuvent faire ça, et d'ailleurs je pense qu'on peut tous faire ça, sur des choses d'abord simples, et puis après, il faut que ça chante dans la tête. Ensuite, je tape aussi sur des percussions, et relié à la danse dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'installe et je comprends le concept de cycle en jouant sur des musiques. Parce que le rythme, c'est quelque chose, vous savez, vous avez un petit peu compris, quelque chose de régulier, ce qu'on appelle la pulsation, ou j'appelle aussi les pulsations. Parce que si je vais 2 fois plus lentement, on est toujours sur le même rapport de valeur. Et si je vais 2 fois plus vite, on est toujours sur le même rapport de valeur. Donc en fait, dans toutes les musiques, il y a plusieurs pulsations multipliées par 2, divisées par 2. Ça, c'est des notions qu'on apprend, je trouve, nulle part, et ou dans très, très peu d'endroits, mais je vous dirai où je les ai appris, ces notions-là. Et ensuite, je suis chanteur dans un groupe au lycée, et je m'accompagne à la guitare. Donc, je demande aux copains, toujours à l'oreille, les accords. Je vais chercher dans les livres, mais ce qu'on appelle des tablatures, c'est pas le solfège. Le solfège, dans mes 2 années de piano, je savais lire comme ça, note par note, mais c'est comme si je déchiffrais lettre, enfin syllabe par syllabe, quoi, vous voyez, pour le français, mais j'avais pas j'ai jamais travaillé en fait vraiment la globalité de la lecture, même si pour moi c'est fondamental, et c'est un outil fondamental et très important. Ensuite, à la fin du lycée, j'entre dans un groupe de funk où là on est 12 musiciens, et je suis chanteur principal, et donc je dirige un petit peu tout ce monde-là. Donc là, le collectif vraiment s'installe, et dans cette période-là, je commence aussi le trombone à coulisses, parce que dans mon groupe, il n'y avait pas de trombone, et quand on écoute James Brown, vous avez peut-être entendu qu'il y avait des cuivres, et donc on avait la trompette, le sax, etc. Et puis moi, je me suis mis au trombone. On m'a montré comment faire, une séance de cours, et après j'ai cherché tout seul. J'ai exploré, j'ai écouté beaucoup les trombonistes. Et ensuite, à cette période-là, autour de après le bac, donc j'ai fait un bac S pour rentrer en STAPS, parce que j'étais basketteur, je vous l'ai dit, et petit à petit je suis devenu entraîneur, et je suis entré en STAPS. Donc les STAPS, c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives,
qui parfois je m'arrête même quand j'en parle avant sportive, parce que sciences et techniques des activités physiques, pour moi en fait on peut parler de la musique et du musicien. Et pendant toutes ces années, donc j'ai été jusqu'à la licence, j'ai fait une licence management, mais pendant toutes ces années, j'ai toujours pensé à l'enseignement qu'on me donnait sur le sport, aux musiciens, aux collectifs, aux gestes, et j'ai transféré tous ces savoirs, donc pédagogie, les sciences humaines, je vais dire en général, les bases de médecine aussi qu'on a en anatomie, en physiologie, etc. En stage, on a ça. Et tout ça me passionne et je transfère dans la marge pour le musicien, tout ce qui est sociologie de groupe, etc. pour le groupe, pour l'équipe. Et je me rends compte qu'il y a vraiment énormément de choses qui se regroupent. Tout simplement, par exemple, dans les objectifs, hein, la fixation de but pour un collectif, pour un groupe ou pour une équipe de basket, on a des entraînements, on a des matchs, on a des répétitions, on a des concerts. Et tout ça, que ce soit collectivement ou individuellement dans l'apprentissage moteur aussi, je fais ces liens. Et au travers de recherches bibliographiques dans la bibliothèque des STAPS, je découvre la rythmique. Pas la gymnastique rythmique et sportive comme on la connaît, non, la rythmique, qui a été dans les années 70 un enseignement spécifique, musique rythmique, pour les futurs profs, et d'ailleurs une épreuve au CAPES. Ça, c'est une découverte incroyable. Moi, j'étais en train de me dire que c'était deux champs qui ne s'étaient pas tellement rencontrés. Bien sûr, on est naïf à cet âge-là, et tant mieux. Et en fait, je trouve dans la bibliographie, donc dans la bibliothèque, un ouvrage de Henri Lamour, qui est enseignant-chercheur pour les STAPS, un ouvrage qui s'appelle Pédagogie du rythme, un autre ouvrage d'Émile Jacques Dalcroze qui s'appelle Le rythme, la musique et l'éducation, et une revue Martias, je ne sais pas si vous connaissez, une revue chorégraphique qui était magnifique, et une de ces revues s'appelait, celle qui était là, elle s'appelait Le corps qui pense. Elle a été éditée en 1990. Et à travers toutes ces lectures-là, je m'inscris voilà, dans la filiation de ces gens-là. Je fais pendant mon année de licence un stage de rythmique Dalcroze, et là je découvre beaucoup de choses que je vous ai transmises là, au niveau du corps rythmique, mais aussi, vous voyez, quand je montre comme ça, hein, voilà, on va vivre. L'idée d'Émile Jacques Dalcroze, là je vais vous faire juste une petite citation. La méthode Jacques Dalcroze est fondée sur la rythmique, discipline qui met en relation le mouvement naturel du corps, les rythmes artistiques de la musique et les capacités d'imagination et de réflexion. Elle consiste à vivre corporellement le mouvement musical. Il s'agit d'abord de faire de la musique en bougeant, en chantant, et de vivre son propre corps comme premier instrument, celui par lequel la musicalité est ressentie et transmise. C'est pour moi une révolution et à la fois une confirmation de tout ce que je ressentais en tant qu'autodidacte et voyant mes amis fin de conservatoire qui n'arrivaient pas à improviser, par exemple. Vous voyez un petit peu le cheminement, quoi. Dans cette revue Martias est cité le CFMI, Centre de formation des musiciens intervenants en milieu scolaire. Je découvre que, étant étudiant à la faculté d'Orsay, ce centre de formation est sur la faculté même. Personne ne le connaît, il est à l'autre bout de la fac. C'est une petite vingtaine d'étudiants par année sur 2 années. Personne ne les connaît. Je vais là-bas, je dis, vous avez une bibliothèque, je fonce dans la bibliothèque, et par chance, c'était la directrice, qui ne me l'a pas dit d'ailleurs, qui était directrice, qui était là pour m'accueillir. 2 mois plus tard, je fais les épreuves d'entrée, c'est elle qui m'accueille. Toute ma démarche pédagogique, et plus aussi mon niveau artistique avec des prétextes, parce qu'il fallait fin de conservatoire, ont fait que j'ai pu, mais pour moi, avec un naturel assez oui, logique, quoi. Je suis rentré dans ce centre de formation où je pouvais mettre en pratique la pédagogie sur le terrain et avoir avancé en pratique sur cette réflexion que j'avais eue avant. Ce CFMI, ce centre de formation, il forme réellement l'artiste et le pédagogue, et que les deux se parlent. Et c'est vraiment ce centre de formation-là qui m'a permis de basculer complètement dans le milieu de l'enseignement de la musique, réellement concrètement. À cette époque-ci aussi, je fais partie d'un groupe vocal a cappella qui s'appelle Tapement 4. Donc, certaines personnes d'entre vous m'ont demandé si j'avais des disques, donc je n'ai pas enregistré tout ce que je fais là parce que c'est des improvisations que je fais sur différents événements. Mais par contre, j'ai enregistré un disque de Noël très jazzy, un peu gospel,
en français avec l'étapement 4, donc ça vous pourrez trouver ça s'appelle Noël Noël. Et puis j'ai participé à d'autres disques comme Chansons et comptines de notre enfance et d'autres, avec un label qui s'appelle Naïve, donc c'était un hasard aussi, une rencontre qui m'a fait me projeter dans le milieu des artistes professionnels. J'ai eu beaucoup de chance et des belles conditions de travail pour ça. Et j'ai aussi, avec une personne qui s'appelle Mathieu Lenestour, pianiste-chanteur, que j'ai rencontré au CFMI, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Le Contino Book. Et j'ai amené 4 disques de notre premier spectacle. Le groupe s'appelle Gimmick. On vient de créer un nouveau spectacle là. On est en train de finir le disque. Et ici, je vous ai apporté Gimmick explose les comptines, que vous trouvez aussi sur les Deezer et autres. Et voilà, c'est transformation de comptines, mais j'en dis pas plus là, c'est juste pour vous donner quelques petites informations par rapport à des questions que j'ai eues. Aujourd'hui, je suis artiste pédagogue pour une mairie. Et j'ai une chance énorme, j'ai pu intervenir dans un colloque national sur l'avenir du métier de musicien intervenant, car avec le maire de la ville de Limours où je travaille, qui lui-même est musicien professionnel, qui croit beaucoup en le sport et la musique, et du coup je reflète un peu cette percussion-là. Il me donne une confiance totale, il me permet d'être artiste, donc de faire des tournées. J'ai fait 150 dates de mon précédent spectacle et le prochain s'annonce très bien aussi, mais tout en étant sur la ville avec des actions auprès de la crèche, des maternelles, des élémentaires depuis 12 ans, je suis dans la ville depuis 12 ans, avec les lycéens, le collège c'est un peu encore un bastion, mais on est en train de trouver un moyen de collaborer avec les profs de musique. Et puis avec aussi les personnes âgées, aussi, où je vais les faire chanter, comme on vient de le faire là, tous les mois. Et j'ai créé aussi une chorale qui s'appelle Singa. On a commencé il y a 6 ans à 35 personnes, et c'est un groupe exactement comme le vôtre, hétérogène, avec des gens qui ont certainement déjà chanté, et d'autres pas du tout, certains qui n'osaient pas. Et j'ai créé les conditions pour que on devienne petit à petit 100 personnes maintenant à chanter du gospel avec une superbe qualité musicale. C'est pas moi qui dirige, je vais chercher des gens autour de moi, des amis qui font ça très bien aussi. Et voilà, je voulais juste vous en parler aussi pour montrer que c'est vraiment possible d'aller vers la musique. Il y a peu de propositions de ce type-là, moi je le vois autour de moi, mais il y a beaucoup de choses qui bougent dans les conservatoires aussi en ce moment. Je ne sais pas quelle heure il est, j'ai l'impression 4 minutes. Je voulais vous parler, je vais vous donner juste... Voilà, 6, merci, c'est très gentil. Je vais vous donner juste les bases de... Voilà, attendez, voilà. J'avais envie de citer plein d'extraits, mais je vais en citer juste quelques-uns, d'un ouvrage qui s'appelle « L'enfant du sonore au musical ». On en a parlé ensemble en réunion de préparation. C'est un ouvrage de François Delalande, Bernadette Céleste et Elisabeth Dumaurier, et qui sont des chercheurs autour de la musique, du son et du rapport des tout-petits là, dans cet ouvrage-là avec le son. Et donc j'ai parlé, moi en arrivant, de la notion de gribouillage sonore, et on comprend un petit peu, là, je crois, ce que ça veut dire. Pourquoi sait-on si peu de choses sur la production sonore enfantine ? Le moindre dessin d'enfant est interprété de différents points de vue. On sait l'apprécier esthétiquement, on y lit une quantité d'informations psychologiques. Il existe au moins une centaine de travaux sur la question. À côté de ça, comme recherche fondamentale sur les manifestations musicales du jeune enfant, néant. On voit toujours dans les premières productions sonores une recherche de communication et plus tard une préparation au langage, mais pourquoi pas une manifestation prémusicale ? Il existe ainsi un courant pédagogique important dont l'objectif n'est pas d'amener immédiatement l'enfant à maîtriser un instrument ni à lire ou écrire la musique sur une portée, car ces techniques sont déjà des spécialités, mais tout simplement d'éveiller chez lui un goût et une sensibilité. Avant d'apprendre la musique, comme on dit, la démarche consiste à s'exercer à en produire. Il suffit, pensons-nous, d'encourager et de guider ces premiers comportements musicaux sur lesquels, hélas, la recherche fondamentale fournit si peu de données. La psychologie de l'enfant représente pour nous l'espoir de comprendre les comportements musicaux avant qu'ils soient trop marqués par la culture. Tout d'abord, en préalable à l'étude des sons que produit l'enfant, celle des sons qu'il perçoit.
Je résume, une bibliographie féconde dans les sons qu'il perçoit, bien qu'on croyait communément il y a peu de temps que le nouveau-né était sourd ou à peu près. Étudier l'audition, alors excusez-moi, je vais sauter, hop là, des choses, parce que j'ai envie d'aller au bout. Et donc, mais les travaux expérimentaux antérieurs laissent un grand vide, c'est l'étude de la production sonore instrumentale, non vocale. Donc Bernadette Céleste a entrepris de défricher ce terrain à l'âge de 8 mois à 3 ans, où le jeu sensorimoteur prend des formes élaborées. L'observation courante nous montre le petit enfant intéressé par les sources de bruit, cherchant à les explorer, secouer un hochet, faire grincer une charnière, plus vite, moins vite, pousser sur le sol une chaise, etc., etc. Il était possible de voir le germe d'une recherche musicale de l'enfant à travers ces observations. Je vais vraiment aller plus vite. Voilà. L'analyse de Piaget peut constituer un modèle fécond pour l'étude des conduites musicales. Le sensorimoteur et le symbolique sont deux dimensions essentielles de la pratique musicale. Produire de la musique, c'est d'abord faire du son avec ses mains ou sa bouche. La finalité est plus loin, mais le geste est là. Au-delà de ce désir de toucher l'instrument pour en tirer des sons agréables à l'oreille, aspect sensorimoteur qui a pu quelquefois être pris pour définition de l'art musical, le musicien recherche en plus à exprimer à travers eux, ou à représenter, ou à établir une relation avec autrui, ou, pour rester volontairement imprécis, à leur donner une valeur symbolique. Je vais juste conclure en vous disant que j'aime vous faire entendre et vous montrer que je fais de la musique avec des objets sonores, on appelle ça des corps sonores dans notre jargon, et donc avec des cailloux, avec toutes sortes de choses en fait. On prend tout ce qui fait du son et on va l'explorer et ensuite le construire. Et donc moi-même, tout mon parcours est dans cette exploration sensorimotrice. Ensuite, le symbolique, de mettre du sens aux choses, au son, à la production. Et puis ensuite, l'organiser. Et l'organisation, c'est grâce aux repères que j'ai eus moi, petit à petit, rythmiques, et après, voilà, des repères vocaux et corporels qui me permettent de créer des chansons ou des improvisations comme je viens de vous les faire. Un parti pris avec Mathieu Le Nestour, c'est qu'on était un duo, et à l'époque où tout le monde passe d'un groupe à 2 personnes, nous on passe à 4 personnes, parce qu'on veut transmettre vraiment corporellement ce qu'on appelle le groove. Donc, je viens de la funk, de la soul, du reggae aussi, des musiques africaines, et après des mélanges de partout, mais ce groove-là, celui qui fait que dès qu'on entend une musique, il y a un truc comme ça qui se passe, vous voyez. Voilà. Et donc ça, on veut le transmettre aux enfants, donc on a construit tout un spectacle avec toute une histoire imaginaire de la planète Groove, qui est la planète dont on rêve d'aller, sauf que quand on trouve les coordonnées GPS dans une boule à facettes, parce qu'on a du mal, tout le spectacle, on n'arrive pas à l'ouvrir, cette boule à facettes, et quand on trouve les coordonnées, elles nous amènent en coulisses, bien sûr, parce que c'est le chemin pour aller à la planète Groove, hein, sauf qu'elles nous ramènent sur scène. Et le GPS me dit, mais la planète Groove, vous y étiez depuis le début, bande de couillons. Il suffit juste de partager avec les autres, vivre la musique avec votre corps, et voilà, tout simplement. Alors, merci beaucoup Alexandre, ce qui me permet de faire un mauvais jeu de mots entre le groove et le groupe. Je trouve que c'est assez intéressant tout ce que tu as dit sur la force du groupe et ce qu'on a pu constater ici. Et ça me permet de faire un lien avec ce que va nous présenter. Il faut que je rajoute un mot. Ah, ça se fait pas d'habitude. J'entends que l'aspect collectif était important, mais je suis pas revenu à la fin et je travaille pour créer des fabriques d'orchestre et je voulais juste vous parler de ça. Parce que l'apprentissage instrumental, je suis mal placé, l'apprentissage instrumental individuel par le groupe, c'est quelque chose qui est expérimenté depuis pas mal d'années maintenant, à peu d'endroits, mais c'est quelque chose que je vais développer parce que la force du groupe va donner du sens à la pratique. Voilà, je voulais juste vous donner cette dernière information. Merci.